La raison pour laquelle les tenants du nouvel ordre mondial ont décidé de sortir le grand jeu fin 2019 et de déclencher une tempête totalitaire avec une fausse crise sanitaire comme couverture est qu'après de nombreuses années d'expansion de la dette toujours croissante, l'économie mondiale était au bord de l'effondrement et qu'ils avaient donc besoin d'une crise comme excuse pour accélérer considérablement la création d'argent, à la fois pour arrêter l'implosion du système et pour faciliter le transfert de richesses vers eux-mêmes à un rythme encore plus rapide dans les derniers jours de ce système actuel qu'est celui de la monnaie fiduciaire, bien que ce calendrier ait été tracé par eux il y a longtemps, de sorte que leur décision de déclencher le virus, ou du moins l'hystérie virale lorsqu'ils l'ont fait, n'était pas spontanée, comme en témoigne la documentation Lockstep de Rockefeller publiée en 2010, qui expose en détail le scénario de verrouillage que nous connaissons maintenant. Tout cela est prévu, et ils suivent un storyboard. Beaucoup pensent que le calendrier catastrophique actuel a vu le jour avec la libération du soi-disant virus fin 2019 ou, s'ils sont plus réfléchis, ils peuvent considérer les événements du 11 septembre comme le point de départ, puisque cela a permis aux tenants du nouvel ordre mondial d'éviscérer la Constitution avec ses Patriot Act préécrits qui ont fait passer les droits des citoyens au rouleau compresseur et ont conduit à des années de misère inutile pour les voyageurs aériens. Mais le fait est que cette chronologie a vu le jour il y a bien plus longtemps que cela avec la création de la Réserve fédérale en 1913, qui n'est pas du tout fédérale d'ailleurs, mais qui est un racket privé qui a réduit la valeur du dollar d'environ 97% depuis son existence. Ce qui s'est passé, c'est que le fait de donner à ce racket le pouvoir de créer de l'argent à partir de rien, surtout depuis que Nixon a éliminé les talons or, lui a permis d'imprimer des milliards à un rythme exponentiel pour gonfler la bulle de la dette et, dernièrement, de contraindre les taux d'intérêt pour mieux transférer la richesse vers le haut de la pyramide à ceux qui sont au sommet et en outre de se faire cadeau de vastes sommes d'argent à eux-mêmes et à leurs copains. Aujourd'hui, ils font faillite car la bulle de la dette est devenue si monstrueuse qu'elle leur échappe. Ils créent donc de l'argent à un rythme prodigieux. C'est pourquoi le marché boursier continue de monter, en ayant pleinement conscience qu'avant longtemps tout s'effondrera lorsque la bulle de la dette explosera. Les taux d'intérêt vont monter en flèche de manière incontrôlée. Le dollar va connaître une brève remontée avant de s'inverser et de plonger dans l'abîme. Les marchés boursiers vont s'effondrer, alors que le marché du crédit se bloque et le monde va devenir fou. Et une fois que cela se produira, ce sera très, très rapide. En attendant, alors qu'ils créent des quantités fantastiques d'argent, ils évitent l'hyperinflation que cela provoquerait normalement, en tuant l'économie avec des verrouillages, de sorte que la vélocité de l'argent s'épuise, et ils sont donc en mesure d'acheter des actifs en détresse à des prix de gros, et aussi de coloniser le monde en pompant des milliards de dollars par le biais des banques centrales étrangères. Vous n'entendrez pas beaucoup parler de cela cependant. Vous verrez souvent des articles de fond qui tentent d'expliquer pourquoi les verrouillages sont inefficaces, mais ces auteurs innocents, ou mal avisés, passent complètement à côté de l'essentiel, à savoir que les verrouillages ne visent pas à contenir un virus, on n'enferme pas les personnes en bonne santé, on enferme les personnes malades, mais ont des objectifs beaucoup plus néfastes qui sont, comme mentionné ci-dessus, de tuer l'économie, de ralentir le flux de la monnaie à zéro pour que les banques centrales puissent imprimer celle-ci à des taux prodigieux et littéralement acheter le monde, avec un bonus supplémentaire, celui de nuire encore plus à la santé des gens et de les rendre encore plus désespérés, de sorte qu'ils sont plus susceptibles de se soumettre à la vaccination et de succomber à ses effets néfastes. Et enfin, les restrictions empêchent les gens de se réunir et de partager leurs pensées, réduisant ainsi les chances que les gens se révoltent. Le tsunami d'argent nouvellement créé qui a déferlé sur le système est ce qui a fait monter en flèche les marchés boursiers et dans certaines régions, l'immobilier malgré la mort de l'économie. Et il y a des gens très riches qui ont fait fortune grâce à cela. Cependant, c'est un peu comme si les passagers de première classe à bord du Titanic faisaient la fête après que l'iceberg ait été percuté et que le navire ait commencé à gîter. Les tenants du nouvel ordre mondial sont déjà partis dans les canots de sauvetage, et les passagers de première classe sont condamnés, comme la plupart des autres. La richesse elle-même ne vous sauvera pas. Il y a deux classes de personnes qui vont survivre à ce qui va arriver. Ceux qui contrôlent et ceux qui se préparent. L'argent lui-même ne vous aidera pas et ne vous sauvera pas. Lorsque la bulle de la dette explosera enfin et que les marchés du crédit se bloqueront, nous pouvons nous attendre à un pandémonium mondial, un chaos absolu, avec des banques qui claquent leurs portes, un effondrement total de la chaîne d'approvisionnement et des masses terrifiées, les yeux gonflés de peur et de panique qui se déchaînent, qui saccagent les supermarchés et les magasins et qui tentent même de piller les maisons de leurs voisins.
Les survivants seront ceux qui se seront préparés, ceux qui ont eu la prévoyance de faire des provisions de produits de première nécessité et qui ont la capacité de défendre leurs réserves. Et bien sûr, les contrôleurs. On ne sait pas dans quelle mesure ils ont l'intention d'utiliser la famine massive, au lieu ou en plus des vaccins, pour réaliser leur ambition de réduire drastiquement la population. Un bouc émissaire commode pour un effondrement financier complet pourrait être, bien sûr, une cyberattaque massive. Juste une coïncidence, bien sûr. Les contrôleurs ont lancé des simulations de cyberattaques massives depuis un certain temps, notamment le Cyberpolygone 2021, avec une autre de ces simulations prévues pour juillet prochain, qui pourrait, comme l'événement prophétique 201 à New York en octobre 2019, présager justement un tel événement qui ferait avancer le programme Great Reset du nouvel ordre mondial. Ainsi, nous avons ces millions de personnes confortablement installées à la maison travaillant sur ordinateur qui pensent qu'elles vont échapper au pire des chocs. Ce qui sera plus important que de gagner de l'argent en bourse à l'avenir sera de se préparer pour pouvoir se défendre, en s'assurant d'avoir toujours accès à de l'eau potable et à de la nourriture, même si cela implique de forer un puits, de recueillir de l'eau de pluie ou de faire pousser votre propre nourriture. Les mondialistes pourront alors faire ce qu'ils veulent. Le régime Biden ayant été mis en place aux États-Unis par le biais d'élections frauduleuses, la campagne de désarmement de la population américaine est désormais bien engagée, et il est probable qu'ils y parviendront en rendant illégal de plus en plus de catégories d'armes et de munitions dont la possession sera passible d'amende et de peine d'emprisonnement. Ils finiront par s'attaquer aux tenants d'une résistance acharnée au moyen de raids de style militaire d'une force écrasante. Si l'un d'entre vous s'inquiète du bien-être des contrôleurs pendant les périodes sombres qui s'annoncent, laissez tomber. Ils sont bien préparés et vivront dans de grandes propriétés privées ou sur des îles où l'on peut supposer qu'ils ont une énorme réserve de nourriture et d'autres produits de première nécessité, la capacité de cultiver des aliments avec une main-d'œuvre pour le faire et une sécurité privée, étendue et lourdement armée pour dissuader ou éliminer les intrus. On pense que beaucoup d'entre eux se terrent en Nouvelle-Zélande, d'où ils peuvent regarder avec amusement tout le chaos qui règne dans le monde, tout en continuant à vivre dans le luxe absolu. Cela peut aider à expliquer pourquoi la Nouvelle-Zélande est si paranoïaque et extrême quant à l'élimination complète du soi-disant virus. La plupart d'entre vous ont entendu parler du Forum économique mondial ou de la nouvelle phrase d'accroche du nouvel ordre mondial qu'ils ont introduite pour conditionner les masses à cervelle de noix en vue de leur nouvelle réalité qui dit « Vous ne posséderez rien et serez heureux ». Ils ont raison de dire que vous ne posséderez rien, mais vous ne serez certainement pas heureux. Ils expliquent ensuite pourquoi vous serez heureux. Par exemple, vous n'aurez pas besoin de posséder des équipements ou des ustensiles de cuisine, car si vous décidez de cuisiner quelque chose, ce dont vous aurez besoin vous arrivera par drone. Je ne sais pas pour vous, mais si je décide de cuisiner quelque chose, je ne veux pas attendre 10 minutes ou plus l'arrivée d'un drone et déballer le matériel sur le pas de ma porte. On dit aussi que pendant votre absence, votre salon peut être utilisé pour des réunions d'affaires. Génial! Supposons que vous sortiez et que 10 minutes plus tard, vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose. Vous rentrez chez vous et vous trouvez une bande d'étrangers installés dans votre salon, peut-être même en train de coller leurs pieds sur la table et de renverser leur café, et ce serait la même chose si Klaus Schwab était présent, surtout d'ailleurs s'il y était. Ces illustrations incroyablement idiotes et condescendantes sur les raisons pour lesquelles vous serez heureux de ne rien posséder montrent le mépris absolu qu'ils ont pour le peuple, sauf pour eux-mêmes. Peuple qu'ils considèrent composé d'imbéciles. Et malheureusement, ils ont raison pour beaucoup de ces peuples. Promenez-vous dans n'importe quelle rue et voyez-les tous porter des bâillons, si vous en doutez. Pour toute personne possédant plus de 2 cellules cérébrales en état de marche, l'affirmation « vous ne posséderez rien et serez heureux » soulève immédiatement la question suivante. Si vous ne possédez rien, alors qui le fait? Eux, bien sûr. Et voici comment ils vont s'y prendre pour voler à la population le peu de biens qui lui reste, c'est-à-dire principalement la maison qu'ils habitent. Comme mentionné plus haut, la monstrueuse bulle de la dette va éclater en 1000 morceaux. Et lorsque cela se produira, l'immobilier et les marchés boursiers s'effondreront. Et de nombreuses personnes perdront toutes leurs économies, leurs pensions et leur emploi, si elles en ont un d'ici là. Ils seront désormais démunis et incapables de payer leurs factures de base, et surtout pas une hypothèque. Mais ils seront autorisés à s'endetter de plus en plus pendant un certain temps afin de garder la tête hors de l'eau. Puis, à un moment stratégique, les créanciers tourneront la vis et rappelleront les dettes. Mais beaucoup de gens ne pourront pas les rembourser et à ce moment-là, les généreux contrôleurs se présenteront comme par magie avec une offre que vous ne pouvez pas refuser. Ils s'engageront à éliminer vos dettes en échange de la remise de vos biens, principalement des biens immobiliers bien sûr. Si vous suivez ce raisonnement, alors vous comprendrez maintenant pourquoi ils disent « vous ne posséderez rien » et vous comprendrez aussi pourquoi ils détruisent intentionnellement l'économie avec ces verrouillages.